Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, on est jeudi, la semaine avance. On est déjà presque fin de semaine. Je ne l'ai pas vu passer cette semaine, hein, elle est passée assez vite. Et voilà, on est jeudi aujourd'hui. Et puis c'est parti pour une nouvelle journée avec moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, on est jeudi, donc aujourd'hui, c'est tournage de la vidéo budget que vous aurez demain soir en ligne. Et vous aurez ce vlog samedi soir en ligne, ainsi que la journée de demain. Et voilà, ça sera déjà pas mal, je crois. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Je vais vous dire ça. Bon, j'ai mes routines à faire, hein, bien sûr. Je n'ai pas encore fait. Là, j'ai pris mes médicaments, donc il ne va pas falloir que je traîne à manger, à prendre mon petit déjeuner. Pardon, j'ai toujours la voix qui déraille depuis hier. Ouais, c'est pas beaucoup mieux, mais bon, ça va, ça gratte pas trop, c'est pas trop... bref. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Aujourd'hui, il faut que... alors, je me suis mélangée. Et hier, j'ai fait ce que je devais faire aujourd'hui. Enfin, une partie. Parce que j'ai fait mes vitres et le tour de ma fenêtre de chambre, alors que j'aurais dû la faire aujourd'hui. C'est pas grave. Donc aujourd'hui, je vais faire mes plaintes. Je vais nettoyer les plaintes de la chambre. Je vais nettoyer les interrupteurs également. Et mon lustre, je vais le faire à fond. Je voulais le faire... quand est-ce que c'était que je voulais le faire? Que j'ai dit? Eh bien hier. Oui, parce que hier, j'ai aspiré les... Vous savez, j'aspire les moutons, les toiles d'araignée, ou je sais pas comment vous appelez ça, peu importe, au plafond, hein, voilà, ça, quand il y a de l'air qui passe, ou quand il y a un peu de poussière qui s'accroche ou quoi, ça fait des moumoutes là, donc ça je les aspire, et en fait j'ai aspiré hier, et j'aurais dû en même temps, pardon, m'occuper de mon lustre, je sais pas, j'ai merdouillé, bon, c'est pas grave, hein. Je vais le faire aujourd'hui, du coup. Donc je vais faire mon lustre aujourd'hui, nettoyer mes interrupteurs, enfin les désinfecter, et mes plaintes également. Enfin mes interrupteurs, j'en ai qu'un dans la chambre. Mais bon, j'ai les prises, oh, je vais y arriver, oui. J'ai les prises également à faire, donc je vais désinfecter les prises, désinfecter les interrupteurs, faire mon lustre du coup, que je n'ai pas fait hier comme une andouille, mes plaintes. Je vais vider et nettoyer mon frigo pour accueillir le drive de demain. Et voilà, j'ai des appels à passer aussi pour, en plus de mes routines, hein, bien sûr, ce que je vous dis là. J'ai plusieurs appels à passer, j'ai des documents à envoyer. Enfin bref, j'ai des choses à faire sur l'ordi. Je vais aller chercher mon fils comme tous les midis, le déposer chez lui comme tous les midis. Voilà, écoutez, la journée sera déjà pas si mal commencée. Ce soir, j'ai une réunion avec le CCO, j'ai un atelier. Donc du coup, j'ai un atelier à 19 h. Donc je mangerai qu'après. Ce soir, on mange... L'avantage, c'est que c'est de l'assemblage pour ce soir. Donc mon mari pourra s'en occuper. Ce soir, on mange des hamburgers au bacon et aux galettes de pommes de terre avec une salade de mâche. Voilà. Donc, c'est de l'assemblage essentiellement, puisque les galettes de pommes de terre seront déjà cuites. Je crois qu'il faut que je les fasse cuire au four en plus, les rostis. Donc, voilà. Le bacon, il y a juste à poser et mettre le... Comment dire? Ah, mettre le... Comment ça s'appelle? La tostinette là par-dessus les rostis pour que ça fonde légèrement dessus. Voilà, et on accompagnera ça d'une salade de mâche. Voilà, donc tout ça, c'est de l'assemblage, c'est très pratique. Et ils n'ont pas besoin de moi ou de m'attendre pour pouvoir manger. Ils peuvent manger avant que moi j'ai terminé mon atelier, ma réunion. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est déjà pas mal, ce sera une journée bien remplie encore. Mais en attendant, petit café, petit déjeuner, petite vidéo
et après j'attaque. Il faut que j'attaque tant que je suis en forme. J'ai super bien dormi cette nuit, je suis trop contente. Et mon mari m'a fait un massage, parce que je vous ai dit, ça fait plusieurs jours que j'ai mal dans le cou, les épaules, les bras et tout ça, mais surtout d'un côté, le côté droit. Et mon mari m'a fait un super massage hier soir, il a appuyé, bon là, il m'a fait mal, j'ai eu mal sans mère, mais il a appuyé comme il fallait, il a bien massé, tout ça, il a fait pénétrer la crème et tout ça, et là ça va beaucoup mieux. Ce soir il va refaire la même chose, demain soir aussi, plusieurs jours d'affilée en fait pour que ça agisse bien, et ça devrait aller beaucoup mieux. Voilà. Bah c'est parti, la journée commence. Alors je vous dis à tout à l'heure. Bon, mes choupis, quelle matinée. C'est passé à une vitesse affolante. J'ai même pas eu le temps de faire toutes mes routines, pour vous donner une idée. Ça y est, j'ai changé de fournisseur d'électricité et gaz. Ciao Eni. Je suis passée chez Sowi, c'était ce qu'il y avait de plus intéressant pour moi, là où je suis pour l'instant. Et de toute façon, des comparatifs, j'en ferai régulièrement. Ce sont des factures au réel tous les mois. On peut suivre la consommation jour par jour, donc ça permet d'anticiper quand même à la fin du mois, de se dire bon ben là je suis à, je sais pas, je dis une bêtise, à 100 €, bon ben je mets 150 au moins comme ça de côté, et voilà. Quoi d'autre? Donc, mais mine de rien, ça m'a pris vachement de temps parce que ben, la personne qui faisait les comparaisons, pardon, mine de rien, ben, ça prend du temps. On a regardé chez plusieurs fournisseurs, etc., selon mes besoins, selon mes envies, selon... Voilà. Donc forcément, ça prend du temps. Et donc forcément, c'est du temps où je ne peux pas faire autre chose. En plus, il a fallu que j'appelle l'entreprise qui fait l'entretien des chaudières chez nous parce qu'elle veut passer mardi prochain. Sauf que mardi, moi, je suis à un rendez-vous médical extérieur. Je ne sais absolument pas pour combien de temps j'en ai. Je sais juste que j'ai rendez-vous à 11h30. Après, combien de temps, j'en sais rien. Et le temps de rentrer, déjà le temps de partir, il va falloir que je dépose ma fille à son lycée, que je parte directement à mon rendez-vous parce que c'est pas la porte d'à côté, que je revienne, non, que je reste sur place, que je fasse mon rendez-vous et après que je revienne, mais je ne sais pas pour combien de temps j'en ai. Bref, parce que ça ferme pas entre midi et 2, hein. Ça reste ouvert. Là où je vais. Donc voilà. Et comme j'ai plusieurs examens à passer au même endroit, voilà. Donc je verrai bien. Donc du coup je les ai appelés pour pouvoir décaler mon rendez-vous. Je leur ai dit si vous voulez vous pouvez passer lundi, mais lundi moi je suis pas dispo avant 15h au moins. Donc elle m'a dit non ça va être trop juste. Donc du coup ben, la personne passera mercredi. Voilà. Elle passera mercredi à 9h30 pour vérifier que la chaudière se porte bien. Au vu de la consommation qu'on a, je pense qu'elle se porte bien, ça va. Bref. Non, mais elle chauffe bien, je veux dire, il n'y a pas de... Le problème, c'est l'isolation dans les appartements qu'on a, quoi. C'est une catastrophe, hein. Une catastrophe. J'ai le tour de mes fenêtres qui sont noires parce que ben, ça moisit, il y a des champignons, voilà, quoi, c'est noir. C'est noir. Ça fait dégueulasse, mais bon, je peux rien y faire. En plus, moi, je suis allergique à la javel et tous les dérivés de javel, ce qui fait que je ne peux même pas utiliser ça pour l'atténuer, en fait. Je peux pas. Donc je lave, mais ça reste, ça fait des traces noires. Bref, c'est comme ça. Vivement qu'on m'attribue un autre logement, parce que franchement, bref. Passons. Donc voilà, donc du coup, j'ai pas fait toutes mes routines. Qu'est-ce qu'il me reste à faire en routine, là? Il me reste à faire ma baignoire, mon lavabo et mes poussières. Bon, ça va aller vite, hein. Et dans ma chambre, il faut que je nettoie les interrupteurs, que je les désinfecte, que je fasse les plaintes. Et mon lustre que du coup,
Je me suis mélangé les pinceaux. Bref. Il faudra également que je vide, j'ai commencé à le vider d'ailleurs, que je vide le frigo, que je le nettoie et que je remette ce qui va nous servir pour la soirée de reste, ce qui va nous servir pour ça dans le frigo. Voilà. Une fois qu'il sera propre. Voilà, ça sera déjà pas si mal. Ouais, je crois que c'est tout en fait. Et j'ai mon linge à plier parce que j'ai fait tourner une lessive cette nuit. Je l'ai faite sécher ce matin quand je me suis levée à 6 h. Sauf que j'ai pas encore eu le temps de la plier. Donc il faut que je le fasse. Et là, évidemment, j'ai un coup de barre. Comme souvent en début d'après-midi, en fait, je m'active beaucoup le matin en général. Et du coup, l'après-midi, début d'après-midi, bah, je me sens un peu plus falagada. C'est les périodes hein, comme ça. Mais bon. Je sais que je vais en avoir encore pour plusieurs semaines à ce que ça fasse ça. Et puis bah, après, ça ira mieux. Voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Mais bon, pour autant, il faut que j'avance. Parce que bah, si j'avance pas, c'est pas la maison qui va avancer pour moi. Et en plus, mon chéri, cet après-midi, a rendez-vous chez le kiné. Et comme d'un fait exprès, la pharmacie de l'hôpital où je dois aller récupérer mon médicament m'a appelé ce matin en me disant « C'est bon, le médicament, il est arrivé. » Mais aujourd'hui, c'est pas possible d'aller le chercher. Ça va pas le faire. Niveau timing, c'est pas possible. Parce qu'ils ont des heures d'ouverture de 13 à 16. Voilà. Donc là, ça va pas le faire. Je ne peux pas. Donc, demain, quand mon chéri reviendra avec le drive, je vous fais le retour de course tout de suite. Je pense que je filmerai je vous donnerai les menus un peu plus tard, ça c'est pas très grave. On range tout, on mange un morceau et on file chercher mon médicament parce que après, lui, plus tard dans l'après-midi et le soir, il a une soirée avec ses collègues de travail. Ils font une soirée équipe, quoi, en gros. Hein, donc, toute son équipe se rejoint dans un lieu pour... alors, il m'a dit que c'était comme un Fort Boyard, en fait, qu'ils vont faire. Ça doit être super sympa à faire. Et ils font ça, ils se font leur soirée, un petit repas et tout ça. Ça permet une cohésion d'équipe et je trouve ça génial qu'ils fassent ça. Et donc, du coup, il part avec ses collègues, avec plusieurs collègues. Ils partent en convoi jusqu'au lieu de rendez-vous. Et donc, du coup, il ne sera pas là le soir. Mais il faut qu'il se donne rendez-vous à... C'est 17 h, je crois. 17 h ou 17 h 30, je ne sais plus. Ou un truc comme ça. Et donc, après, après, lui, il fait sa soirée. Et moi, je fais ma soirée de mon côté. Voilà, mais en fait, il faut qu'on soit revenu donc suffisamment tôt pour qu'il puisse aller prendre sa douche, se préparer, ce qui est normal, de l'hôpital. Voilà. Bon, ça va, il n'est pas à 3 heures de route, hein, mais mine de rien, on sera vendredi fin d'après-midi, enfin milieu d'après-midi, donc ça risque de bouchonner un peu au retour. Mais bon, on verra bien. Bon, mais voilà, hein, donc là, il faut que j'aille finir mes routines. Je vais finir de manger déjà parce que j'ai pas fini de manger. Je finis mes routines, ensuite j'attaque mon ménage de zone. Et voilà. Ça sera déjà pas mal. Ouais, ça sera pas mal. Bon, allez, à plus tard.
Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi aujourd'hui, il est 7h15 quand je vous prends là en ligne. J'ai commencé à me préparer mais pas fini, je me suis pas encore maquillée, j'ai pas encore... voilà. Et attendez, excusez-moi, il faut que je... Voilà, je baissais un petit peu mes manches parce que j'ai un peu froid. Petite vidéo ce matin tranquillou sur le canapé avec mon petit café et je vais prendre mes médicaments et je vais manger mon petit déjeuner, petit bout de pain avec du comté ce matin. J'avais envie d'un petit déj salé, oui ça m'arrive. Et puis bah, après j'attaque mes routines. On est vendredi, donc aujourd'hui c'est drive. C'est mon chéri qui va aller le chercher avec mon fils, comme je vous avais dit. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui en plus de mes routines? Je dois nettoyer ma porte de chambre, le radiateur, et il faut que je nettoie. J'ai vu que j'avais des traces de... En fait, on n'a pas de tête de lit. Et donc, le problème de ne pas avoir de tête de lit, c'est que nos oreillers... moi j'ai des oreillers, comment dire, les têtes d'oreiller sont de couleur et bah, y a un transfert qui se fait de la couleur. Pourtant, quand je les mets en machine, ça ne, comment dire, ça ne colore pas les autres vêtements ou quoi que ce soit. Mais par contre, je pense que ça doit être le frottement sur le mur en fait. Je pense que ça doit être le frottement qui fait que ça fait comme des traces de couleur. Donc je vais essayer de bien les ravoir. Je sais pas trop comment. Je pense que je vais utiliser le percarbonate. Je sais pas trop. Je vais voir comment je vais faire. Mais en tout cas, voilà, je me suis aperçue de ça hier. Je fais oh punaise. Oh punaise. Et puis ben c'est du rouge quoi. Du rouge, du rose quoi. Donc ça fait rose en fait. Bon. Bah sinon il faudra repeindre le mur. Hein. Tant pis. On verra bien. Mais en tout cas, je vais essayer du coup de revoir ça. Si vraiment ça part pas, bah, on repeindra. Tant pis. On repeindra ou on mettra... bah, de toute façon, il va falloir qu'on mette une tête de lit parce que si ça fait ça à chaque fois que je change d'oreiller, de tête d'oreiller, etc. Alors, ce que je comprends pas, c'est, je vous dis, ça fait pourtant plusieurs fois qu'on les lave. Ça fait un moment hein, qu'on les a, ça doit faire 1 an qu'on les a, les têtes d'oreiller et housses de couette ou quoi. Donc en 1 an, je les ai lavés je sais pas combien de fois. Et là, je vois que ça fait des traces. Bon, ben, ça va être à nettoyer. Donc du coup, voilà, j'ai ça à faire ce matin. Il faut que j'aspire et lave le sol partout dans la maison. Que je nettoie bien ma table basse une nouvelle fois. Parce que, encore une fois, ma bougie, elle a crachouillé. Elle fait chier de crachouiller la bougie. Donc du coup, hop, je vais nettoyer ça, comme ça ce sera fait. Et ça sera tout propre pour le week-end. Mon chéri ce soir est en vadrouille avec ses collègues. Bon, il m'a déjà dit qu'il voulait pas rentrer tard. En plus, il doit ramener des personnes dans notre ville, quoi, dans notre quartier, tout ça. Donc il m'a déjà dit qu'il n'avait pas l'intention de rentrer tard. Il sait en plus que je ne dormirai pas tant qu'il ne sera pas à la maison. Mais ça, c'est un gros défaut que j'ai. Hein. Je n'arrive pas à dormir tant qu'il n'est pas à la maison. Donc voilà. Et puis, ça sera déjà pas mal. Et je suis bien contente qu'on soit vendredi. Comme ça, enfin, le week-end pointe le bout de son nez. Je suis trop contente. On n'a rien de prévu hein, ce week-end, rien de particulier, en dehors du fait qu'il faut que j'aille chercher du papier toilette chez Action, parce que bah, j'en ai plus pour la semaine. Enfin si, j'en ai pour la semaine, mais je veux dire, j'en ai plus d'avance, quoi. En même temps, je regarderai si j'arrive à trouver mes fameux petits pots à épices, là, pas à épices, à sel et poivre que je vous disais là dans la semaine. Je sais pas s'il y en aurait à Action, j'ai jamais fait attention. Donc je verrai. Je verrai. Et puis bah, si je trouve pas chez eux, peut-être que chez Jiffy il y aurait ça. Je sais pas. Faut que je vois. Voilà. Ça va être le week-end à la recherche des pots
de sel et de poivre activement. On va faire ça. Quoi d'autre? Je ne sais plus. Rien de particulier. J'ai déjà rangé mon lave-vaisselle, lavé mon plan de travail, ma crédence, ma plaque, mon évier, comme tous les jours. Là, il va falloir que j'aille faire mon lit quand même, parce que je ne l'ai pas encore fait. Je vais ouvrir mes volets aussi. Ce serait pas mal d'avoir un peu la lumière du jour dans cette chambre. Donc, je vais aller ouvrir mes volets, faire mon lit. Pas aérer la chambre, quoi. Faire mon lit, ma baignoire, mon lavabo, mes toilettes et ma table basse pour aujourd'hui, ça sera bien. Voilà. Bon, je suis un peu fatiguée ce matin. Je suis un peu raplapla. J'aime pas trop être comme ça. Je suis un peu raplapla, mais encore une fois, je pense que je sais pas si je couvre quelque chose, mais en tout cas, j'ai toujours cette gorge là qui me gratte. Ça me gratte là, ici, ça me gratte. Donc ça me gratte, j'ai un peu la niflette et après ça passe. Et puis bah, alors j'ai ces gros coups de fatigue, mais ça les gros coups de fatigue c'est la maladie, hein. Donc ça je peux rien y faire. Faudrait que je prenne du temps aussi pour vous en parler de cette maladie parce que vous m'avez posé des questions en commentaire, des questions en privé aussi. Il faudrait que je prenne du temps pour vous en parler. Voilà. Mais c'est pas évident d'aborder le sujet. C'est pas simple. Donc, je prévoirai la boîte de mouchoirs, je pense. Voilà. Et puis voilà. Mais j'essaierai de vous en parler parce qu'effectivement, elle n'est pas connue. Hein. C'est une maladie orpheline. Hein, donc, elle est absolument pas connue. Elle n'est même pas répertoriée au Téléthon, alors, pour vous dire. Donc, voilà. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. Hein. On va changer de sujet tout de suite. Hein. Je recommence. On va changer de sujet tout de suite. Et puis, là, je vais prendre mon petit déjeuner, prendre mes médicaments parce que je ne les ai pas pris encore. Prendre mon petit déjeuner, me regarder ma petite vidéo en toute détente. Et je vous revois un peu plus tard. Ça y est. J'ai fait toutes mes routines. J'ai fait mon ménage de zone. J'ai passé l'aspirateur et lavé mes sols de partout. Je suis trop contente. J'ai terminé. Là, j'attends mon mari. Il va pas tarder à revenir du drive. Il l'a récupéré, tout ça. Mon fils voulait passer au McDo pour manger un truc. Oh, qu'est-ce que j'ai là? Ah bah c'est ma chaîne. Manger un truc au McDo. Bah. Et j'attends mon chéri, on va manger un morceau. Ensuite, je pars avec lui à l'hôpital pour récupérer mon médicament. Pas de maquillage aujourd'hui. J'ai les yeux qui me grattent. Donc, j'ai la gorge qui me gratte. J'ai les yeux qui me grattent. Super. Donc, pas de maquillage aujourd'hui. D'ailleurs, si vous regardez bien, j'ai mes paupières. Elles sont quand même pas mal gonflées. Alors, j'ai toujours les paupières, je vais y arriver, toujours un petit peu gonflée. La paupière supérieure, elle est toujours un petit peu gonflée, mais là aujourd'hui je trouve qu'elle est particulièrement gonflée et vraiment ça me démange. Donc j'essaye de me raisonner pour ne pas gratter mes yeux, pour pas trop gratter, pas trop frotter, tout ça, mais voilà. Ah, je suis trop contente. Vous vous souvenez, je vous ai dit, il y avait des traces donc roses sur mon mur à cause du tissu de mes coussins, de mes têtes d'oreiller. Et j'ai réussi à les avoir nickel. Mon mur est de nouveau tout blanc. Je suis trop contente. Et comment j'ai fait? Parce que on m'a demandé, quand j'ai eu mon amie Cathy au téléphone, elle me dit mais comment t'as fait du coup? Et bien tout simplement, j'ai utilisé du percarbonate de sodium avec un tout petit peu d'eau pour faire, encore une fois, comme une pâte, l'humidifier. Ça chauffe aussi, il faut savoir que ça chauffe. J'ai utilisé mon éponge scrub, je sais plus quoi là, de Pink Stuff là, qui va avec. J'ai frotté mon mur avec ça, j'ai aspergé un petit peu d'eau, j'ai frotté avec une lingette microfibre pour rincer, je vais y arriver, et j'ai séché, nickel.
tout blanc. J'avais peur de ne pas réussir à le ravoir, hein, franchement. Et je me suis dit, punaise, si j'arrive pas à le ravoir, il va falloir repeindre le pan de mur, c'est chiant. Enfin, là, nickel, c'est tout blanc. Je suis trop contente. Par contre, j'ai dit à mon chéri, je lui ai envoyé un message en lui disant, écoute, il va vraiment falloir qu'on voit pour avoir une tête de lit, parce que faire ça systématiquement, ça va pas le faire du tout. Et puis même si, par exemple, demain, on déménage dans un autre appartement, ben, on aura quand même notre tête de lit qui sera là, et ce sera beaucoup mieux, parce que franchement, là, ça m'a quelque peu contrariée quand j'ai vu ça. Voilà. Non, ça m'a pas un peu contrariée, ça m'a beaucoup contrariée, parce que je me suis dit, mais mince, comment ça se fait? Et en fait, Cathy, mon amie, elle me disait, ben, en fait, le problème, c'est le frottement du tissu. Tu peux rien, c'est comme ça. Même si ça fait des années que tu as la tête d'oreiller, elle est de couleur. Et en fait, le frottement du tissu pendant la nuit fait que, ben, par moment, tu vas avoir des traces. Ah non, 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 je ne suis pas d'accord. Donc du coup, voilà. Mais bon, je suis contente, je l'ai eu. Il est blanc, je suis ravie. Trop contente. Voilà, mais il va falloir qu'on voit pour une tête de lit, clairement. Je ne sais pas encore quoi, mais on va voir. Voilà. Alors, vous avez tout compris, j'espère. C'est déjà pas si mal. Donc là, voilà, j'attends mon chéri, on mange et on se casse. Et on revient, il se prépare et il se casse. Et donc ce soir, je serai seule avec mes enfants. Ce soir, le repas, c'est un bouillon de légumes au poulet et vermicelle. Donc du coup, je vais préparer ça quand je rentrerai, quand mon mari sera parti. Je vais récupérer le poulet, du poulet au colombo de lundi, parce qu'il est au frais et qu'il n'a pas bougé du frais et que tout n'a pas été mangé. Donc je vais le récupérer, je vais le dépioter, je vais les filocher et ça ira dans le bouillon, ça donnera du goût puisque du coup il sera déjà cuit, aromatisé avec la marinade, avec le colombo, tout ça, donc ça va donner un petit goût. Et donc du coup on fait ça ce soir. Je ne vais pas en faire en trop grande quantité parce que sinon on va en manger pendant 3 jours et c'est pas le but. Et du coup, demain, en fait, on n'aura pas forcément de soirée de reste parce que je vais utiliser le restant des carottes râpées nature qu'on a au frigo pour faire le bouillon, le poulet. Voilà. Et il reste plus grand-chose. Après, il reste un petit peu de riz. Pas beaucoup. À la limite, je peux peut-être même remplacer le vermicelle par le riz. Comme ça, on finit tous les restes ce soir. Et demain, on se mangera des briques. Je pense qu'ils seraient contents, les loulous, s'ils mangeaient des briques. Ça peut être sympa. Demain soir, ce serait briques. De dimanche midi aussi. Et dimanche soir, c'est les côtes de porc à la parisienne. Avec je sais plus quoi. C'est marqué de l'autre côté, mais j'irai pas. Donc voilà. Oui, je suis une feignante. Oui, j'ai posé mon cul et je ne veux plus le lever. Voilà. Donc voilà. Mais bon, de toute façon, on se retrouve un peu plus tard. Et si je peux, je promets pas, mais si je peux, j'essaye de vous parler de ma maladie ce soir, comme je serai certainement toute seule dans la salle. Mon fils sera dans sa chambre, ma fille sera dans sa chambre, mon mari sera pas là, donc je serai toute seule. Et donc, on sera en tête à tête. Et ouais, je pense que j'essaierai de vous en parler un petit peu ce soir. Voilà. C'est déjà pas mal. Allez, moi je vous dis à plus tard. Mon chéri est revenu avec les courses. Je les ai. Donc je vous montre le congelé. Je vous montrerai le reste. Le congelé, le frais. Je vous montrerai le reste plus tard. Parce que là, il faut qu'on se dépêche. Donc, je ferme ma bouche et je dépêche. On a pris des poissons panés pour nos enfants. 2 paquets en congelé. On a pris... J'essaie d'attraper parce que t'es là. Aïe, aïe, aïe. On a pris... Enfin, j'ai pris du haché de poulet
ce sera pour dans la semaine, je vous expliquerai pour quelle recette. J'ai pris de nouveau des courgettes en rondelles surgelées puisque ce n'est toujours pas la saison et que je ne cuisine pas quand ce n'est pas la saison le produit. Enfin, j'essaye de trouver des alternatives congelées, boîtes, etc. J'arrive. En frais, pilon de poulet. Ça, oui, ça revient assez régulièrement, hein, les pilons de poulet, de toute façon. Fromage râpé. Alors celui-là, c'est le 3 fromages pour la personne qui m'a demandé. 3 fromages, les croisés, donc la marque Leclerc. Et dedans, c'est un mélange de 3 fromages, du Masdam, de l'emmental et de la mozzarella. C'est génial pour gratiner, fondre, il est top. Des lardons fumés. De la mozzarella en boule, de la crème fraîche, épaisse, non elle n'est pas en boule elle. J'ai trouvé de la cancoyote, j'ai très envie de fromage en ce moment, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, j'ai des envies, non je ne suis pas enceinte et Dieu merci. Non merci, c'est bon, j'ai eu assez de mes 3 enfants, c'est très bien si vous êtes enceinte. Tant mieux pour vous, je suis très contente pour vous. Mais moi j'ai fait mon quota, c'est bon. Maintenant c'est place aux autres. Et donc du coup, j'ai trouvé de la cancoyote aux noix. Je ne connais pas du tout, donc je vais goûter. On verra si j'aime ou pas, j'espère que j'aime. Sinon c'est la mouise. Et j'ai pris aussi du Caprice des Anges parce que j'aime bien de temps en temps ce fromage, il est très bon. Il est léger, j'aime beaucoup. J'ai pris également des hautes cuisses de poulet. Donc vous aurez compris qu'on aura des cuisses complètes du coup, mais découpées. Et enfin, en frais, j'ai pris du comté parce que j'ai une passion pour le comté, surtout en ce moment. Voilà, ça c'est pour le frais. Pour le reste, on se revoit plus tard et je vous donne le menu après. Alors, je continue le retour de course du coup que je n'ai pas terminé tout à l'heure puisqu'il a fallu que je parte en rapidité. Qu'est-ce qui reste? Il reste pas grand chose en fait. Là, il me reste. Enfin, il reste pas grand chose, il reste quand même des choses. Hein. Il y a les gâteaux de mes enfants. Team Maman Parfaite comme toujours. Hein. Donc voilà. Vous savez, c'est toujours plus ou moins les mêmes gâteaux hein, que je prends. Qui. Ça. Ah, désolée, j'ai la cafetière qui s'éteint. Des spritz, des sticks, des petits écoliers chocolat blanc et des Oreos. Voilà pour les gâteaux Maman Parfaite. Et je vais vous montrer le reste. Je vais aller chercher les sacs parce qu'ils sont dans ma salle. Alors, donc, j'ai pris des pommes de terre, des patates. J'ai pris 3 boîtes de haricots verts extra fins. J'ai pris aussi 3 petites boîtes comme ça de bouchées à la reine. Oui, c'est ça. C'est garni aux champignons, bouchées à la reine. J'ai pris les jus de mes enfants. J'ai pris des oranges. Des bananes. Deux mains de bananes. 1 kg d'oignons. Des œufs. Élevés en plein air. Pour changer un petit peu le matin, des biscottes pour moi. Ça va changer un peu. Du riz basmati. 2 boîtes de purée d'amandes, mais n'importe pas du tout. Purée de tomates. Rien à voir avec les amandes. Maïzena. Bouillon de légumes.
Et ma boîte de sel, la fameuse boîte de sel qui est énorme et où je ne peux pas faire passer donc de petites cuillères. C'est pour ça que j'aimerais trouver une autre boîte de sel. Ouais, j'ai les cheveux dans tous les sens parce que je me suis baissée plusieurs fois. Donc voilà. Donc le menu de la semaine prochaine, ce sera gratin de pâtes à la tomate mozzarella salade. Salade, j'en ai dans le frigo. Si je vois qu'elle est un peu fatiguée, j'irai en chercher. Mardi, boulettes de poulet taille avec du riz et de la fondue de poireaux. Mercredi, on va manger un couscous. Je me rapproche. Couscous. Ce ne sera pas un couscous traditionnel, soyons bien clairs. Je ne suis pas capable... Enfin, si on me montre, je suis capable de le faire, mais je ne le fais pas. Donc ce sera un couscous maison. Voilà. Jeudi, ce sera haricots verts à la carbonara avec un écrasé de pommes de terre. Vendredi, ce seront les fish and chips qu'on n'a pas mangé la semaine dernière et que donc j'ai reporté à cette semaine avec de la salade. Là encore, je préfère aller acheter une salade fraîche plutôt que voilà, d'acheter maintenant. Enfin voilà. Le samedi, soit on a des restes, et dans ces cas-là, on fait soirée de restes. Sinon, ce sera un velouté d'épinards, crème de coco avec du pain grillé, des petits croûtons grillés. Et dimanche, mes enfants auront du poisson pané avec du riz à la tomate parce qu'ils adorent ça et que c'est le seul moyen que j'ai de leur faire manger du poisson parce que sinon, ils n'aiment pas le poisson. Et nous, on avait prévu du poisson à la bordelaise, sauf que quand j'ai passé commande sur oui mon loulou, sur Leclerc Drive, au moment où j'ai passé la commande, il n'y en avait plus. Il y en avait 10 minutes avant, je ne l'ai pas mis dans mon panier, 10 minutes après, il n'y en avait plus. Bref. Du coup, je me suis rabattue sur les bouchées à la reine. Donc, ce sera très bien, avec un peu de riz, ce sera parfait. Voilà, mais écoutez mes choupis, je vous ai tout montré. Maintenant, il ne me reste plus qu'à tout ranger mon bordel. Et puis, faire à manger, parce que, mine de rien, il est déjà 6h moins le quart, Madame Placard. Donc, il est temps que je fasse à manger, puisque ce soir, on mange le bouillon de légumes. Au poulet qu'il faut que je décortique. Et avec des vermicelles ou le riz, je ne sais pas encore, je vais voir comment je m'organise. Voilà, donc je vous dis à plus tard. Coucou mes choupis, du coup on se retrouve. On a mangé, mon mari est parti à sa soirée, mes enfants sont dans leur chambre. Et donc du coup, moi je vais pouvoir vous expliquer un petit peu ce que c'est que cette maladie neurologique que j'ai. Alors, déjà, comment elle s'est déclarée? Alors, elle s'est déclarée à l'aube de mes 40 ans. Non, de mes 41, pardon. À l'aube de mes 41 ans. Comment ça s'est manifesté? Écoutez, j'ai fait 4 petits AVC en 2 heures. Je suis pourtant issue du monde, on va dire, paramédical, puisque j'étais soignante. Donc, je connais tous ces symptômes, mais là, quand ça vous arrive à vous, en fait, vous ne connaissez plus rien. Et puis, je vous dirais que quand ça vous arrive à vous, vous ne reconnaissez pas les symptômes parce que c'est pas possible. Et puis, pas à 41 ans. Enfin bon, c'est pas logique. Bref, mon mari m'a emmenée à l'hôpital. Le plus proche de chez nous. À la base, on devait partir faire nos courses. Donc, il faut savoir que mes enfants dormaient quand on est parti pour faire nos courses, parce que c'était le week-end, et que le week-end, ils font la grasse matinée comme souvent les ados. Et donc, du coup, on est parti avec mon mari, on a sorti nos chiens, et en sortant nos chiens, j'ai eu des problèmes d'élocution. Et j'avais du mal à soulever ma jambe et mon bras droit. Et donc je parlais pas correctement. Pour moi c'était très clair ce que je disais, hein, mais apparemment ce qui sortait de ma bouche n'était absolument pas clair. Donc mon mari s'est tout de suite alerté
ancien pompier volontaire, donc forcément très au fait des petits soucis AVC et compagnie. Et donc, il n'a pas cherché midi à 14h, on a remonté les chiens, on est parti, il me dit, t'es sûr que ça va? Je dis, ben oui, ça va. Pour moi, ça allait. Et arrivé dans la voiture, on prend le chemin pour aller faire les courses, et là, ça me reprend une faiblesse dans le bras, dans la jambe, et puis une sensation très bizarre en moi. Je ne connaissais pas cette sensation. Du coup, il n'a pas cherché, il m'a dit, allez hop, on va à l'hôpital, vaut mieux qu'on y aille pour rien, mais que on ne sait jamais, on y va. On est arrivé à l'hôpital, les infirmières ont fait les premières constatations d'AVC, elles m'ont pris en charge immédiatement, elles m'ont allongée et je n'ai plus eu le droit de me lever pendant 48 heures. Je n'avais pas le droit de me lever à plus de 20 degrés ou 30 degrés maxi. Donc il fallait que je fasse pipi dans un seau, enfin dans un... Je perds mes mots pour ça, hein, c'est pas grave. Bref, vous avez compris quoi, hein, je n'avais pas le droit de me lever, j'avais pas le droit de marcher, il fallait que je reste absolument allongée parce que si c'était un caillot qui vadrouillait dans mes artères et qui était dans mon cerveau, clairement je risquais la mort quoi. On m'a fait passer un scanner, un IRM, et pendant l'un des 2 examens, ça m'a repris. Enfin, juste en sortant de l'examen, ça m'a repris. Donc c'était déjà le 4e malaise que je faisais. Et du coup, ils m'ont pris en charge, ils m'ont monté en chambre en milieu d'après-midi. J'ai été prise en charge pendant 48 heures dans cet hôpital. Ils ont fait un maximum d'examens, etc. Mais le médecin qui a pris mon dossier m'a dit, écoutez, moi je préfère vous transférer dans un autre hôpital où vous serez très bien pris en charge. C'est un des meilleurs hôpitaux, pardon, jolie cette erreur, un des meilleurs hôpitaux de la région, enfin du coin. Je vous transfère lundi là-bas. On était en période de Covid. Mon mari, ce lundi-là, oui, c'était le lundi, il devait passer son examen pour son permis bateau à Marseille. J'étais transférée au sud de Marseille, à l'hôpital Clerval, pour ceux qui connaissent. Et ils sont spécialisés dans tout ce qui est neurochirurgie, tout ce qui est neurologie, cardiologie, cancérologie, etc., etc. C'est un hôpital privé. Et j'ai été transférée donc là-bas. Il faut savoir que c'est à 2 heures de chez moi. C'était très dur, très très dur. Je suis restée hospitalisée 10 jours. Et pendant ce temps-là, mes enfants ne m'ont pas vu revenir à la maison. Donc pendant 10 jours, on ne savait pas ce que j'avais. Hein. On a su ça quasiment la veille ou l'avant-veille de mon départ de l'hôpital, en fait, où là, tout s'est révélé suite à tous les examens que j'ai passés pendant ces 10 jours d'hospitalisation. Et donc, il faut savoir que mes enfants ne pouvaient pas venir me voir, puisque période Covid, tous mineurs à l'époque. Donc, c'était compliqué. Je les avais au téléphone, etc. Mais c'est pas pareil. Ils étaient inquiets. Moi, mon mari, il est rentré, il était dans tous ses états. Donc, il était seul avec les enfants, dans tous ces états. Heureusement, par chance, on a nos amis qui étaient là, présents et qui l'ont aidé, qui sont venus le soutenir. Mais ils ont cru me perdre. Et moi, je m'en veux de leur avoir fait vivre ça. En même temps, j'ai envie de vous dire, je l'ai subi et je le subis encore. Mais voilà, le fait de leur avoir fait peur, aussi peur que ça,
ouais, c'est compliqué. J'ai une culpabilité en moi, et je l'ai toujours parce que la maladie est là et que demain ça peut recommencer et que je vis avec une épée au-dessus de la tête, hein, une épée Damoclès au-dessus de la tête. Et donc c'est pas facile tous les jours. Mais donc voilà, en fait, pendant 10 jours, j'étais loin. Mes enfants ne pouvaient pas me voir. Mon mari venait me voir. Il a essayé de venir me voir tous les jours. Donc voilà, c'était vraiment compliqué. Il faut que je fasse une pause. Donc voilà, ça a été une période très compliquée pendant 10 jours. Et bon, le diagnostic est tombé. Le neurologue qui me suit aujourd'hui a mis le nom de cette maladie en avant. Et donc cette maladie s'appelle Moya Moya. Alors comme ça, elle est jolie, elle est exotique, c'est très doux, mais elle est vraiment pas sympa. Et c'est une maladie qui est donc orpheline. Elle n'est pas reconnue ni par la MDPH, ni par la Sécurité sociale. Elle est orpheline. Elle n'est même pas répertoriée pour le Téléthon, par exemple. Faut savoir que en tout et pour tout en France, on est environ 300 à l'avoir développée. La plupart du temps, ce sont des enfants ou des adolescents qui sont touchés par la maladie et donc ils apprennent à vivre avec les traitements, voilà. Et donc c'est encore plus rare quand on la développe à l'âge adulte. Évidemment, bingo, je l'ai développée à l'âge adulte. Et donc cette maladie qui s'appelle Moya Moya, c'est une maladie qui est beaucoup plus répandue par exemple au Japon. Alors pourquoi? On n'en sait rien, mais c'est beaucoup plus répandu au Japon. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait en fait, elle bouche. On a 2 artères principales qui vont au cerveau et elle bouche ces fameuses artères principales. J'en ai une qui est bouchée à 100% et j'en ai une autre qui est bouchée à 50%. Par chance, on va dire que la nature est bien faite et le cerveau est une super machine et donc il crée un réseau secondaire. Dernièrement, j'ai fait des examens. Alors on est très suivi, hein, on fait très régulièrement IRM, scanner, PET scan. J'ai fait une artériographie cérébrale il y a donc 4 ans, etc. Donc oui, on a un suivi médical assez poussé. On a parfois besoin de séances kiné parce que ça crée des contractures. En fait, c'est neurologique, hein, donc ça crée des contractures musculaires sans qu'on puisse agir dessus, je veux dire, sans qu'on fasse quelque chose de particulier. Ça crée une très grosse fatigue quotidienne. Ça peut créer de grosses migraines. Ça peut... Enfin, c'est compliqué. On perd nos mots, on les cherche. Moi, je dis souvent que je bug parce que, voilà, ou j'en rigole en disant que j'ai pas le gaz partout. Ce qui n'est pas totalement faux, hein, quand on voit l'état de mon cerveau. Hein. Voilà, je dis qu'il me manque des cases parce que j'en rigole. Mais c'est pas drôle toujours au quotidien. Parce que quand on a un entretien important, quand on veut exprimer quelque chose et que des fois ça ne sort pas, c'est chiant. Il n'y a pas d'autre terme, c'est chiant. Donc voilà, mais au quotidien, ça entraîne, voilà, donc je vous disais les contractures musculaires que j'ai en ce moment, les états de fatigue que je peux avoir par moment. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. En tout cas, moi, je ne peux pas le contrôler. Je ne peux rien faire. C'est-à-dire qu'au moment où je dis je suis fatiguée, je dois m'asseoir, je dois me poser, je dois attendre. Je ne peux rien faire d'autre. Si je dois prendre la voiture, je ne peux pas la prendre. Je suis incapable de conduire. D'ailleurs, pendant longtemps, je n'ai pas voulu conduire parce que je ne voulais pas être un danger pour les autres. Maintenant, les choses évoluent, progressent, et puis on s'est aperçu quand même que mon réseau secondaire dans le cerveau fonctionne
et ça grandit et est beaucoup plus visible, etc. Donc ça va mieux, on va dire. L'inconvénient, c'est que j'ai ma dernière artère qui continue de se boucher. Donc on a dû changer mon traitement il n'y a pas longtemps. Enfin, ça entraîne beaucoup de choses au quotidien qui sont pas sympas. La désorganisation, le fait de se sentir envahi dès qu'on nous demande de faire quelque chose. Quand je dois faire des démarches administratives, ça me coûte énormément de faire des démarches administratives parce que, alors déjà que j'étais pas fan de faire les papiers, mais quand fallait les faire. Mais là, ça me demande tellement de concentration que ça m'en épuise, en fait. Ça m'épuise parce que ça me demande beaucoup de concentration. Le fait de conduire me fatigue énormément parce que ça me demande beaucoup de concentration. Il y a plein de choses comme ça au quotidien où, par exemple, mes tâches, vous le savez maintenant, je m'organise de façon à répartir mes tâches ménagères sur toute la semaine, etc., par zone, etc. Parce que chaque tâche que je fais, chaque chose que j'entreprends, est quelque chose qui me demande de la concentration et c'est quelque chose qui me fatigue énormément. Et c'est pas juste de la petite fatigue, non, c'est un état d'épuisement. Donc c'est très compliqué. Je ne travaille pas, je n'ai plus le droit de travailler. Mon neurologue refuse que je travaille, c'est catégorique, parce que je ne suis pas capable, en fait, je n'ai pas la force, je n'ai pas la possibilité. Donc c'est très compliqué, et c'est d'autant plus compliqué que la MDPH ne me reconnaît pas comme étant suffisamment handicapée par la maladie. Voilà. Il faut savoir que pour la MDPH, mon cerveau fonctionne encore beaucoup trop bien. Voilà. Donc voilà où on en est. Voilà la réalité des choses. Merci. Merci à la MDPH. Hein. Super. Je voulais vous dire également que cette maladie, on n'en guérit pas. Voilà. On vit avec. On vit avec une épée Damoclès au-dessus de la tête en permanence puisqu'on n'est pas à l'abri de refaire des AVC. Je ne suis pas à l'abri de refaire des AVC. Je ne suis pas à l'abri d'en mourir, clairement. Voilà. Selon la gravité de l'AVC, de la prise en charge, etc., ça peut m'être fatal. Voilà. Et il n'y a pas de traitement à proprement dit, puisqu'elle n'est pas curable, il n'y a pas de traitement à proprement dit. On va traiter l'hypertension parce que j'avais tendance à l'hypertension puisque j'étais en très forte obésité pendant un temps. Là, j'ai perdu du poids, mais je suis toujours en obésité. Du coup, il y a un traitement contre l'hypertension. J'ai un traitement anti-cholestérol. Je n'ai jamais fait de cholestérol, je n'en ai pas, mais c'est par prévention. En fait, c'est de la prévention. On ne peut rien faire d'autre que prévenir. J'ai un traitement qui consiste à fluidifier mon sang au maximum et qui empêche mes plaquettes aujourd'hui de s'agglutiner de trop pour éviter que ça continue de boucher cette fameuse dernière artère, parce que si elle continue à se boucher trop rapidement, je risque encore une fois les AVC. Et pour bien faire, la seule chose qu'on pourrait faire, c'est une opération qui n'est pas sans risque, puisque chaque anesthésie, à chaque anesthésie, je risque ma vie, en fait, qu'elle soit locale ou qu'elle soit générale. Ma vie est en jeu automatiquement. Alors, c'est moins risqué quand c'est local, on est bien d'accord, mais ça reste un risque. Voilà. Alors, évidemment, vous allez me dire, pour tout le monde, il y a un risque avec les anesthésies. Oui, mais pour moi, c'est d'autant plus élevé. Voilà. Et donc, du coup, c'est un peu compliqué au quotidien parce qu'on se dit, il faut que je fasse attention à tout. Il ne faut pas que je tombe, il ne faut pas que je me casse le bras, il ne faut pas que j'ai un accident de voiture, il ne faut pas que... faut pas. Voilà, faut pas. Mais du coup, ça a tendance à, on va dire, à isoler, dans le sens où on n'ose
plus trop sortir de chez soi, de peur qu'il arrive quelque chose, hein, qu'il nous arrive quelque chose. C'est pas évident. C'est pas évident. Alors c'est vrai que j'ai tendance moi à en rire, j'ai tendance à avoir toujours le côté le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile au quotidien. Et donc voilà, c'est une maladie donc, qui n'est pas curable. C'est une maladie qui, si des fois elle évolue, devra être opérée. Sauf que l'opération, il n'y a que 2 chirurgiens en France qui la font. Cette opération, elle est faite soit à Paris, soit à Besançon. Et elle n'est pas sans risque. Donc déjà par rapport à l'anesthésie, mais pas seulement. Il y a des risques aussi de séquelles, entre 20 et 30% de risque de séquelles au réveil. Donc les séquelles, ça peut être une paralysie, une aphasie. Une aphasie, ça veut dire que je ne saurais plus parler. Alors pour la bavarde que je suis, je ne vous raconte pas c'est pas possible. C'est juste pas possible. La paralysie, donc plutôt une hémiplégie. Enfin voilà, ça peut être des petites réjouissances comme ça, super sympa quoi. Donc voilà, donc j'espère ne pas avoir besoin d'arriver jusqu'à l'opération, bien entendu. Dernièrement, j'ai vu aux infos qu'il y avait une nouvelle, un nouveau protocole qui était mis en place, qui est encore expérimental, mais qui pourrait être super pour la maladie que j'ai, puisque ce serait quelque chose qui fluidifie énormément le sang, qui permet aux plaquettes quand vous vous coupez par exemple, de bien coaguler de façon à stopper les saignements, mais à se fluidifier si c'est pas nécessaire. Enfin, quelque chose comme ça. J'ai pas tout bien suivi, il va falloir que je fasse des recherches là-dessus. Mais voilà ce que c'est que cette maladie neurologique. Donc je suis suivie par un neurologue, par un kiné, par une neuropsy, par une orthophoniste, par un ergothérapeute. C'est pour ça que j'ai beaucoup de rendez-vous, que ce soit des rendez-vous en visio, que ce soit des rendez-vous physiques. Voilà, donc ça explique pourquoi je vous dis, tiens, là j'ai un rendez-vous téléphonique, là ceci, là cela, voilà pourquoi c'est pas facile. Voilà, donc c'est un très joli nom hein, de maladie. D'ailleurs, quand mon neurologue me l'a annoncé, quand il m'a dit, bon ben voilà, j'ai le nom de la maladie, elle s'appelle Moya Moya, je lui ai dit, mince, à quelques lettres près, j'étais sur Bora Bora, j'aurais préféré quand même. Hein. Franchement, Moya Moya, je m'en tape le coquillard, hein. Je préfère Bora Bora, moi. Hein. Donc, voilà. Et pour info, Moya Moya veut dire volupté. Nuage voluptueux, en japonais. Voilà, pour la petite info. Super. Voilà, donc écoutez, je vous ai, je pense, tout expliqué au sujet de ma maladie. Si vous avez des questions, posez-les-moi, il n'y a pas de problème, je répondrai. Mais comme vous pouvez voir, c'est encore un peu compliqué parfois de dévoiler. Voilà. Mais bon, aujourd'hui, je vis bien, je garde ce côté très positif, hein, toujours, hein. Voilà, et puis comme j'ai dit à ma fille, hein, je compte bien voir mes petits-enfants, je compte bien la voir se marier, voir mes fils se marier, des petits-enfants aussi de leur côté, et voilà, donc voilà, on fait tout, en tout cas, on fait tout ce qu'il faut, tout ce qui est possible de faire pour la traiter au mieux, et voilà, donc du coup, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais clôturer même le vlog là-dessus. Hein. Voilà, et puis, vous verrez ce vlog demain samedi. Oui, c'est ça. Demain samedi, vous verrez ce vlog. Et donc, on se retrouve demain. Je vloguerai demain samedi, du coup. Mais ça, vous l'aurez que lundi, le vlog du samedi. Vous le savez maintenant. Et je ne vloguerai pas le dimanche parce qu'en fait,
comme je vous disais, le dimanche, on ne fait pas grand-chose. Et souvent, on lézarde sur le canapé. Et ça fait beaucoup de bien d'ailleurs. Donc, peut-être que c'est pas judicieux de vlogger le dimanche. Voilà. Donc, je vloggerai que le samedi. Mais voilà, demain, de toute façon, il faut que j'aille, comme je vous l'ai dit, à Action pour le papier toilette et autres. Et mes fameux pots, là, que je voudrais trouver pour mon sel et mon poivre. Et puis, ben, c'est déjà pas si mal, hein. Ça fera déjà passer une bonne journée. Déjà, je ne sais même pas à quelle heure va rentrer mon cher et tendre ce soir. Donc, il aura sûrement besoin de se reposer demain matin. Et moi, demain matin, j'ai mes petites routines à faire, tranquillou. Et puis voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous n'avez pas pleuré dans les chaumières. Hein. Faut pas déconner quand même. J'ai eu besoin de faire une pause, mais voilà, c'est normal. Mais tout va bien. Aujourd'hui, je me sens bien. Hein. Donc, haut les cœurs. On reste positif, toujours. Je vous fais d'énormes bisous, mes choupis. Je vous aime fort. Merci pour vos messages de soutien. Merci pour tous vos messages. Vous êtes des amours. Et puis moi, je vous dis à très vite. Enfin non, moi, je vous dis même carrément à demain. Ouais, à demain pour un nouveau vlog. Bisous, bisous. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you